Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à des liseuses assez anciennes, des liseuses Pocketbook. Donc je vais vous présenter 3 liseuses Pocketbook qui étaient assez intéressantes, qui sont plus disponibles aujourd'hui. Et ensuite une dernière qui est vraiment étonnante et un petit peu étrange. Alors la première liseuse Pocketbook que je vais vous présenter, c'était la Pocketbook Mini. C'est une petite liseuse avec un format d'écran plus petit que celui des liseuses 6 pouces qu'on a aujourd'hui, puisqu'il avait un écran de 5 pouces. Et tout l'intérêt de cette liseuse, c'était de pouvoir la transporter beaucoup plus facilement, puisqu'elle était moins encombrante qu'une liseuse 6 pouces de l'époque. Alors aujourd'hui, le format des liseuses 6 pouces est un peu réduit, et donc c'est moins pertinent de faire une liseuse 5 pouces, mais la Pocketbook Mini était bien une liseuse 5 pouces. Et c'était pas la seule, parce que les plus anciens s'en souviennent, il y a eu également une Kobo Mini, une liseuse de 5 pouces de chez Kobo. Alors cette liseuse, elle était sortie au prix assez incroyable, donc on est en 2013, de 60 €. Enfin, elle était un peu plus chère au début, puis après son prix a diminué. Donc c'était vraiment une bonne affaire, surtout avec les prix actuels des liseuses. Deuxième liseuse, toujours très intéressante du côté de chez Pocketbook, une liseuse qui n'est plus disponible, vous allez comprendre pourquoi, c'est la liseuse Pocketbook Color Luxe, sortie en 2013 avec son écran de 8 pouces. Donc l'une des premières liseuses, si ce n'est la première liseuse avec un écran à encre électronique couleur, sortie il y a 10 ans. Et bon, qui s'est pas vendu extrêmement bien, même s'il y a eu des adeptes, des gens qui l'ont acheté et qui l'ont utilisé très longtemps. Il faut dire que la technologie d'écran couleur à encre électronique était vraiment pas terrible. Déjà aujourd'hui on observe des couleurs un peu fades, mais alors à l'époque c'était encore pire. Et en tout cas, c'est une liseuse qui a eu beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de gens qui l'appréciaient. Donc elle est sortie en 2013, c'était une liseuse couleur de 8 pouces. Troisième liseuse Pocketbook très innovante, cette fois, vous allez le comprendre, c'est la Pocketbook Aqua. C'était tout simplement la première liseuse étanche. Voilà, elle est sortie en 2014, il y a 9 ans. Et Pocketbook a lancé la première liseuse étanche, donc a fait le pari de proposer une liseuse qui résiste aux éclaboussures, à la poussière et qui permet de lire à côté de la piscine, dans son bain et bien sûr à la plage, qu'elle permet de résister à l'eau, au sable, au sel, etc. Donc c'est une liseuse qui a connu un petit succès parce qu'il y a une Pocketbook Aqua 2 un peu plus tard, et donc c'était une certification d'étanchéité IP57 avec une liseuse qui était également très appréciée, que j'ai jamais eu entre les mains. C'est une liseuse qui a inspiré beaucoup d'autres, puisque maintenant toutes les marques de liseuses proposent au moins une machine étanche dans leur gamme. C'est vrai que c'est très pratique, ne serait-ce que pour pouvoir nettoyer la liseuse. Voilà, je vous avais promis une dernière liseuse dans cette petite vidéo, une liseuse que j'ai trouvée vraiment très étonnante, c'est la Pocketbook Ultra, que j'ai eu la chance de tester il y a 7 ou 8 ans, lorsqu'elle était sortie sous le nom de T Ultra, donc T-E-A, The e-book Alternative, c'était l'ancêtre, l'ancien nom de Viblio. Et donc c'était une liseuse qui proposait 2 fonctionnalités qui sortaient totalement de l'ordinaire. La première, qui est passée un peu inaperçue, c'est qu'elle avait un filtre de la lumière bleue, donc qui colorait l'écran dans une teinte jaune-orange. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait pas plu du tout simplement parce que ce filtre n'était pas activable ou désactivable. Et donc, contrairement aux liseuses d'autres marques qui sortaient, comme les Kobo ou la Kindle Paperwhite, la Kindle Paperwhite à l'époque, comme son nom l'indique, en fait, son objectif c'était d'afficher un écran avec un papier très blanc et beaucoup de contraste sur le texte pour reproduire l'expérience de lecture d'un livre. Là, Pocketbook avait fait quelque chose de totalement différent, avec un filtre de la couleur de la lumière bleue qui était active en permanence et qui donnait une teinte orange à l'écran. Et je me souviens que dans mon test, vous pouvez aller le lire d'ailleurs, j'avais pas apprécié du tout. Donc ça, c'est la première fonctionnalité intéressante qu'il y avait. La deuxième, c'est que c'est une liseuse qui avait une caméra et qui permettait de prendre des photos. Alors vous pouvez prendre des photos de vos amis, de paysages, et consulter les photos sur l'écran à encre électronique en noir et blanc, mais vous pouviez également prendre en photo du texte, des pages de livres par exemple, et pour les stocker dans votre liseuse et les consulter plus tard. Et ensuite, il y avait un système de reconnaissance de caractères, donc OCR, qui permettait de retrouver des informations dans le texte que vous aviez pris en photo. Alors le système de reconnaissance de caractères ne fonctionnait pas très bien, et force est de constater qu'on n'a plus de liseuse aujourd'hui avec un appareil photo, avec un capteur photo derrière, donc c'est peut-être que l'idée n'était pas si bonne. En tout cas, c'était une liseuse très intéressante et assez unique
en son genre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, puis laissez également un commentaire si j'ai oublié une machine Pocketbook qui vous a marqué. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.